Chers amis, Shalom Uvracha, la paracha de Mas'é, la dernière paracha du livre de Bamidbar, qui est en général collée avec la paracha de Matot, va nous parler entre autres du déplacement des tribus, entre autres des étapes, 48 étapes que l'on a fait dans le désert, et peut-être à partir du Shishi, va nous parler du nom, l'importance du nom. D'abord, le nom des tribus. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un nom ? Chers amis, le nom, c'est une des choses les plus importantes dans le judaïsme. Et j'explique pourquoi. Beaucoup de gens, parmi nous, malheureusement, ont des noms qui ne sont pas des noms juifs. Lorsque il m'arrive souvent de faire monter quelqu'un à la Torah, alors il s'appelle Jules, et je dis non, mais oui, et ton père, il s'appelle Gaston, etc. Et on ne trouve pas de nom juif. Je ne pense pas qu'il y a un homme ou à qui on aurait fait la mila qui n'a pas de nom juif. Le problème, c'est qu'on les oublie. Ou peut-être qu'il y a des parents qui, dans l'ancienne génération, n'ont pas voulu donner de nom juif. On peut éventuellement comprendre la raison, j'ai bien dit, de l'ancienne génération. La génération qui nous intéresse aujourd'hui, même la génération ascendante, au moins une génération avant, il est impossible qu'on n'ait pas de nom juif. Sachez, chers amis, que le nom, c'est comme ça qu'il sert à attraper la neshama. On appelle une personne, je suis dans un bus et je ne sais pas comment s'appelle mon voisin ou mon collègue de devant, et je lui dis oui monsieur, vous avec la kippa bleue ou avec le pull rouge ou avec le costume bleu marine, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai ce qu'on appelle un siman, un signe pour l'appeler. Maintenant, comment j'appelle un ami? Je l'appelle par son nom. Comment appelle Akadosh Baruch Hu un juif? Par son nom juif. Comment appelle Akadosh Baruch Hu une juive? Par son nom juif. Un juif et une juive doivent avoir des noms juifs. Premièrement, si vous n'en avez pas, allez vite voir un rabbin qui va vous aider à trouver. Soit avec la consonance de votre prénom, entre guillemets, français, soit éventuellement avec la traduction. Ainsi, Charles Shalom, c'est un exemple que je prends, et ce n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Soit éventuellement, qui vous en trouve un nouveau. La preuve, lorsqu'une personne, que Dieu nous en préserve, est malade, on lui change le nom. On ne va pas donner un nom qui ne soit pas un nom juif. On va donner un nom juif. Et même s'il a déjà un nom juif, alors on ajoute Raphaël ou Chaya, etc., etc. Ce qui veut dire que la Torah donc accorde une importance terrible au nom. Ici, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, dans la paracha de Massé, la paracha de cette semaine qui nous intéresse, Ve'ele Shemot ha'anashim. Voici les noms des hommes qui vont hériter de la terre, et on commence par Eleazar HaKohen, Yoshua Binu, Nassi vechule vechule. C'est-à-dire que on va nous donner des noms. D'où vient le nom de la tribu? Il vient du nom des 12 enfants, des 12 garçons de Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov Avinu a donné un nom, lorsque Rachel a donné un nom, c'est-à-dire Yosef et Binyamin, lorsque Léa a donné des noms, lorsque même Zilpa et Bilha ont donné des noms, bien que Yaakov ait été devant, eh bien ça veut dire qu'on n'a pas donné un nom stam, c'est-à-dire on a réfléchi l'époque, la raison, malheureusement pour Binyamin ben Oni, c'est-à-dire lorsqu'il savait qu'il allait perdre son épouse, Yaakov a dit le fils de ma souffrance, Yosef parce que Rachel voulait encore un autre enfant et qu'elle voulait que Yosif, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, m'ajoutera encore un enfant, ce qui veut dire que lorsqu'on donne un nom, je vais même peut-être vous dire quelque chose de plus, des Chachamim nous disent que lorsque les parents voient l'enfant, il leur vient de suite à l'esprit un nom. Je m'explique. Pendant 9 mois, on peut éventuellement réfléchir à un prénom. En général, c'est un prénom de fille quand c'est un garçon, c'est un prénom de garçon quand c'est un prénom de fille, mais c'est pas grave. Alors on va réfléchir, on va être d'accord, on va pas être d'accord, on va peut-être des fois les beaux-parents vont s'en mêler. C'est pas important tout ça. Dès l'instant où tu as un prénom, si c'est un prénom juif, et lorsque tu vois ton bébé, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, tu as de suite l'inspiration divine pour donner le nom à ton enfant. Écoutez ça, c'est formidable parce que ça marche. L'inspiration divine, ce qu'on appelle en hébreu le Ruach HaKodesh. Lorsque je vois l'enfant, je sais maintenant bien sûr que c'est un garçon, que c'est une fille, bien non,
j'allais presque dire heureusement, mais je ne le dirai pas, on sait bien à l'avance lorsque c'est un garçon ou une fille, alors on a déjà réfléchi à des prénoms. Mais lorsque l'enfant vient, on a un prénom. C'est exactement ce qui s'est passé avec nos mères, avec nos matriarches. Elles ont vu leur bébé et elles ont voulu dire quelque chose. Lorsque on veut un autre enfant, alors on l'appelle Yosef. Lorsqu'on veut que cet enfant soit un sadique, on l'appelle Zevulun, ou bien il s'appelle Issachar, parce qu'on va dire un est travailleur et l'autre il est étudiant, l'autre il est ce qu'on appelle l'Amdan ou Avrer, etc., etc. Lorsque David a été nommé David, c'est parce qu'on a pensé de suite au Magen David, c'est-à-dire ce qui va protéger non pas l'armée, mais le clan d'Israël. Plus tard, ça va être un protecteur de l'armée. Lorsque David a appelé son fils Shelomo, il voulait que ce soit le roi de la paix. Il avait déjà appelé un fils Avshalom, avec lequel ça n'a pas marché, puisque Avshalom va essayer d'attenter à la vie de son père. Mais lorsqu'on a appelé Shelomo, c'est celui dont la paix est à lui, Shelomo. C'est-à-dire que si vous réfléchissez, si on n'a pas de prénom hébreu, j'aurais presque dit comment appeler cet enfant, comment appeler ce jeune, comment appeler cet adolescent, comment appeler ce jeune garçon, comment appeler ce vieillard, comment appeler cette jeune femme. Comment appeler cette maman si elle n'a pas de nom hébreu? Alors bien sûr, on a des prénoms. Alors on a des prénoms français parce qu'on y est habitué. Je pense que d'une part en Israël, les choses ont changé. Et encore que pas toujours, parce qu'on donne des noms qui ne sont pas des noms bibliques ou bien des noms à consonance entre guillemets religieuse. On donne des noms de mois, on donne des noms de, je ne sais pas, j'ai entendu dernièrement un nom de voiture chez une personne, mais c'était une voiture à l'israélienne. C'est pas ça, Rabotai. Le problème du nom, c'est que c'était la possibilité pour Akadosh Baruch Hu d'appeler non pas notre corps, mais notre neshama. Une personne qui monte à la Torah, que ce soit Shabbat, lundi ou jeudi, elle monte avec son nom. C'est-à-dire que ce n'est pas son corps qui monte, c'est l'ensemble corps neshama qui va se rapprocher de Dieu. Dieu a besoin d'écouter le prénom pour qu'il puisse à notre tour et à votre tour le bénir. Amen. Ken Yehei Ratzon.